Comment Thiago Motta va-t-il révolutionner la Juventus? Alors déjà, pour se mettre dans le contexte, quelle est la situation récente de la Juve? On va analyser ça sur les 5 dernières années. Le 17 mai 2019, il est annoncé que Massimiliano Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juventus pour la saison prochaine. Après une année où il aura remporté le Scudetto avec un total de 90 points, gagne la Supercoppa face à Milan grâce à un but d'un certain Portugais, Fuori per Miralem Pjanic, cross morbido verso Ronaldo! par la Coppa Italia face à l'Atalanta en quart et se fait éliminer en quart de Ligue des Champions par le Grand Ajax. L'ère de Max Allegri a donc pris fin et part à ce moment-là comme un entraîneur iconique de la Juve, avec une très belle image après 5 années juste exceptionnelles dont 2 finales de Ligue des Champions face aux 2 meilleures équipes de l'histoire à leur prime. Pour succéder à Allegri, c'est Maurizio Sarri qui prend les rênes de la Juve mais ne va rester qu'un an malgré un Scudetto gagné, la preuve que le Scudetto était devenu une formalité pour la Juve à cette époque avec 9 Scudetti remportés d'affilée. C'est donc quelqu'un d'inattendu qui prend les commandes, Andrea Pirlo. Avec aucune expérience en tant que coach, la Juve décide de lui faire confiance mais après une saison il sera aussi viré, avec tout de même une Coppa Italia et une Supercoppa gagnée. Mais malgré les paris Pirlo et Sarri, Agnelli n'est pas satisfait et décide de faire revenir son ami Max Allegri. Et là, c'est le chaos pendant 3 ans. Aucun jeu visible, un jeu basé sur l'attente, des entraînements qui n'en sont pas vraiment, des conférences de presse sans aucun sens. Nico per spostarlo è difficile perché poi ha un bel culotto. Massimiliano arrive quand même à battre des records. Effectivement, face aux grosses équipes, c'est 27 matchs, 6 petites victoires, 7 nuls et 14 défaites avec seulement 6 buts marqués. Le plus faible nombre de points en Serie A pour la Juve depuis 10 ans, 70, saison blanche pour la première fois depuis 10 ans, finir la saison sans aucune victoire de plus de 2 buts d'écart pour la première fois depuis 50 ans, éliminé en phase de groupe de LDC pour la première fois depuis 8 ans, pire début de Ligue des Champions pour la Juventus avec 3 défaites en 4 matchs. Il est tellement généreux qu'il a offert la première victoire du Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, et je vais m'arrêter là tellement il y en a. En gros, son retour est catastrophique. Il explose tous les records mais dans le mauvais sens et termine sa deuxième aventure avec la Juventus le 17 mai 2024 avec une Coppa Italia gagnée 2 jours avant. Petit détail très important, Cristiano Giuntoli, l'ex-directeur sportif du Napoli, rejoint la Juve le 7 juillet 2023, c'est d'ailleurs sa décision de virer Allegri en fin de saison. Et là, un espoir renaît, Thiago Motta, l'homme qui vient de qualifier Bologne à la Ligue des Champions la même saison et qui pratique le plus beau jeu de Serie A signé à la Juve. Mais c'est pas tout, Cristiano Giuntoli, que j'ai cité précédemment, nous avait promis un bon mercato. Il écoute les demandes du coach fraîchement signé, et à l'heure où je tourne cette vidéo, on a déjà recruté Douglas Luiz, Khéphren Thuram et Di Gregorio, qui n'est autre que le meilleur gardien de Serie A. Le mercato est loin d'être fini pour Motta et Giuntoli, qui arrivent à trouver des pistes pour vendre les indésirables et pour acheter les joueurs voulus par le nouveau coach de la Juve. Pour la première fois depuis l'arrivée de Ronaldo, je ressens de la hype, je sens du nouveau et des idées modernes, un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif, de nouveaux joueurs pour la plupart jeunes avec des salaires plus bas et la mise à la porte de joueurs surpayés. Bref, pour la première fois depuis longtemps, je sens un projet, que mon équipe peut faire peur, peut être compétitive et surtout peut avoir une identité. Trop. T'as tout ici, petit. Faut juste jouer maintenant. Comment Motta joue et pourquoi c'est l'entraîneur parfait pour la Juve actuelle? Déjà, la Juve manque d'identité. 3 ans à jouer sans tactique et à ne pas savoir quoi faire sur le terrain à part défendre. Manque de rigueur, des entraînements qui s'apparentent plus à des cours de récréation sur les 3 dernières années. On repart à zéro, les joueurs devront gagner leur place, le respect des uns des autres. Ça passe par des entraînements intenses où tout le monde doit se montrer fort et compétitif. Devront prouver à leur nouvel entraîneur qu'ils méritent de jouer pour cette équipe, car il faut leur rappeler que ce qu'ils ont vécu au cours des dernières années, ce n'est pas la Juventus. La Juventus, c'est l'effort, la victoire, la manière et surtout le plus grand club d'Italie. En bref, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour gagner et ça passe par une bonne préparation. C'est d'ailleurs pour ça que Motta a demandé à ses internationaux de revenir le plus vite possible. On a l'exemple avec Khéphren Thuram de ne pas jouer les JO pour commencer la préparation plus tôt. Comment joue Thiago Motta? Motta joue principalement en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 en s'adaptant à l'adversaire. Par exemple, face à une équipe comportant un double pivot, Thiago va privilégier un 4-3-3 comme on le voit ici face à Milan, pour que ces deux milieux avancés puissent travailler le double pivot adverse. Au contraire, si l'adversaire joue avec une pointe basse, Motta va privilégier un 4-2-3-1 pour que son numéro 10 vienne harceler la pointe basse adverse et obliger l'adversaire à passer par d'autres joueurs. Son jeu est principalement basé sur la possession de balle et un jeu offensif plutôt large pour occuper tout le terrain avec un surnombre qu'on voit notamment avec les montées des défenseurs centraux comme Calafiori. Conley here for Calafiori! Ce qui permet d'apporter plus de jeux en triangle et d'options afin de mener l'attaque au mieux et à littéralement manger le cerveau des adversaires qui ne savent plus où donner de la tête. Quand on sait que Motta aura des joueurs comme Vlahovic, Fagioli, Yildiz, Douglas Luiz et sûrement un Kopainers qui reste la cible principale du mercato de la Juve, on peut s'imaginer à quel point ça promet d'être dévastateur. Je pourrais encore dire tellement de choses sur Thiago Motta et du projet de la Juventus, tellement c'est passionnant. La Juventus sera l'équipe la plus intéressante à suivre pour la saison prochaine, d'après moi, et je dis pas ça seulement parce que je suis Juventino. J'espère que la Juve renaîtra le plus vite possible,
Sur le papier, on peut pas faire mieux. Maintenant, Thiago, on t'attend sur le terrain. À toi de jouer.